Oh, bienvenue, 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 bienvenue. Soyons marketing. C'est le but aujourd'hui et nous allons directement partager notre écran. Si vous me suivez bien, s'il vous plaît, un petit chat en commentaire pour me dire, Nina, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Juste un chat en commentaire pour que je me rassure que je ne parle pas dans le vide. Donc, nous allons partager notre écran pour aller prendre notre petit PowerPoint du jour qui va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre le réseau de marketing. Et le texte d'aujourd'hui est tiré d'un livre que j'aime beaucoup lire. C'est 5 ans de travail forcé ou 40 ans de prison. C'est Maxime Victor qui l'a écrit. Vous pouvez aller lire. Et je vais également vous dire le succès dans le réseau de marketing et dans toute autre activité, ce sont des lectures. Parce que si vous ne lisez pas, à un moment donné, vous allez voir, vous allez faire, nous allons travailler archaïque ou bien sans canevas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas suivi les prédécesseurs, nous n'avons pas suivi les conseils de ceux-là qui ont réussi. Si vous venez d'arriver dans cette nouvelle vidéo, je suis Nina Beauté. Nous sommes ici dans la lignée de Edmark International affiliée à la Team Canada. La Team Canada, c'est une équipe qui naît aujourd'hui au Canada, mais qui s'étend dans tout le monde entier. Et nous faisons dans des compléments alimentaires Edmark. Cette société aussi qui existe depuis, c'est la 24e année. Donc, ça fait 24 ans aujourd'hui et nous l'avons découvert il y a de cela quelques 5 années. Donc, la compagnie, c'est le réseau de marketing. Et nous voulons donc expliquer comment, avec le réseau de marketing, nous pouvons devenir riche. Je ne veux pas dire facilement parce que ce n'est pas aussi facile. Hein. Nous pouvons devenir riches étant derrière nos cuisines, étant également au travail, donc un deuxième source de revenus. Donc, le but, c'est de former des futurs millionnaires déjà dans le mindset. Parce que beaucoup ne sont pas millionnaires tout simplement parce que déjà même dans le mindset, il n'y a pas le million le mot million qui sillonne dans le mindset. Donc, la stratégie pour réussir en 5 ans dans le réseau de marketing est on va développer cette stratégie seulement parce qu'il y en a tellement assez, mais aujourd'hui, nous allons nous limiter à 7. La première stratégie, c'est d'abord devenir membre parce qu'on ne peut pas réussir si nous ne sommes pas membres. Vous devez devenir membre de la compagnie. Nina, comment on devient membre? Vous devenez membre lorsque vous entrez en contact avec un distributeur parce que c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est je prends mon kit, je bois et à partir de mon kit, je vais donc bâtir mon réseau. Je vais donc bâtir mon réseau. C'est ici la richesse commence à être marque internationale à partir de mon réseau. J'ai pris mon code membre. Je sais que la richesse viendra de l'affiliation. Alors, je regarde déjà dans la famille ou parmi mes amis proches qui seront mes prochains partenaires d'affaires. Parce que si je n'ai personne dans mon équipe, je ne pourrai pas réussir. Donc, devenez membre. Le prix dépend du pays où vous vous situez. Une fois vous êtes membre, vous avez bu, vous avez affilié vos 1, 2, 3 personnes, c'est de chercher à se positionner ici comme leader. Nina, comment on devient un leader? Un leader, c'est seulement la personne qui comprend qu'au quotidien, mon rôle, c'est d'amener les gens vers le succès. Mon rôle, c'est d'aider les autres à réussir. Une fois que je prends pour rôle d'aider les autres à réussir, le succès arrive. Pourquoi? Parce que la compagnie n'a pas de système de publicité. Et la compagnie utilise donc les distributeurs pour faire la publicité. Et plus tu fais la publicité, plus tu étends ton réseau,
plus la compagnie te verse 71% de bonus. Donc, c'est la compagnie qui te paye. Pourquoi? Parce que tu as impacté les autres. Tu pousses les autres vers l'excellence. Et j'étais en train de dire dans une vidéo que le réseau de marketing, pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir pourquoi? Parce qu'il peut vous amener à sortir de la pauvreté, à réaliser vos rêves. Et vous n'avez pas besoin du CV. Vous n'avez pas besoin d'un grand montant pour le faire. Vous avez juste besoin d'une détermination, du dynamisme et de comprendre que vraiment, ça peut me rendre riche. Dès lors que vous avez déjà forgé ce mindset de je positive, je vise loin, la première stratégie, c'est la croissance personnelle. La croissance personnelle, ici, je vais regrouper le développement personnel, hein. S'équiper chaque jour en lisant les livres. Je reviendrai là-dessus encore et encore. Les livres qui vont vous permettre de réussir dans le réseau de marketing. Le premier livre à lire, c'est Père riche, Père pauvre. C'est le premier livre qui a changé ma mentalité au Canada. C'est le premier livre où je lis pour comprendre que les millionnaires en Afrique même ou bien dans le monde entier ne travaillent pas pour de l'argent. Eux, ils ont travaillé pour de l'argent, mais ensuite, ils ont amené leur argent à travailler avec eux. Donc, Père riche, Père pauvre. Il y a également le business du 21e siècle. C'est là où Robert Kiyosaki nous définit la vision du réseau de marketing. Et dès que vous lisez Père riche, Père pauvre, le business du 21e siècle, allez plus loin. Lisez également l'autoroute du millionnaire. Parce que l'autoroute du millionnaire va te positionner sur la création du contenu. Les gens qui ne créent pas de contenu, vous êtes en train de marcher sur le bas-côté de la route. Vous allez y arriver, mais contrairement à celui qui utilise les réseaux, vous ferez ce que la personne fait en un an, en 10 ans. En 10 ans, pourquoi? Parce que vous n'avez pas un système qui travaille pour vous lorsque vous dormez. Le réseau, c'est également la lecture du quadrant de cash flow. Le quadrant de cash flow va te permettre à comprendre dans quel quadrant dans la vie tu te situes. Si tu es un employé, tu dois comprendre que tu seras pauvre toute ta vie. Je suis vraiment désolée. À un moment donné, on doit dire la vérité même à nos enfants. Allez à l'école, mais dans le but de travailler, économiser et quitter de là. Et amenez-leur à lire un livre que j'adore beaucoup, L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone te montre comment sortir vite du système salarial. Parce que c'est l'unique chemin, l'unique qui ne rend pas riche. Dans le quadrant de cash flow, on te dessine bien les 4 côtés. Tu dois quitter d'un employé à travailleur autonome. Nina, travailleur autonome, oh, je suis désolée, je n'ai pas le produit aujourd'hui, mais je devrais au moins savoir un check-off, un splinter, toujours pour mon visuel. Le travailleur autonome est celui-là qui prend son kit d'adhésion Edmark International. Celui qui dit, Nina, je veux mon check-off, je veux mon splinter, je veux démarrer. Vous êtes déjà travailleur autonome, hein, parce que vous avez déjà quand même débuté quelque chose et votre nom figure déjà dans une compagnie. Maintenant, vous devez rester, si vous vendez, vous dites par exemple, donne-moi un chèque-off, Nina, donne-moi un Best Buy. Nina, envoie-moi 2 cafés. Nina, 3 cafés. Nina, j'ai vu un client, je peux envoyer chez toi, tu m'envoies les commissions. Vous êtes travailleuse autonome. Vous êtes dans la catégorie des travailleuses autonomes. Pourquoi? Parce que le jour où vous ne m'envoyez pas un client, coupe, le réseau s'arrête. Le jour où vous ne m'envoyez pas quelqu'un vendre ou bien vous n'achetez pas les 2 chèques-off, coupe, vous n'aurez pas de gain. Mais on doit vite transiter de là. La case du travailleur autonome, par exemple, dans le réseau de marketing ici, si vous dessinez bien votre quadrant de cash flow qui est là, vous allez voir, par exemple, dans le quadrant de cash flow, on a ici les employés, on a les travailleurs autonomes, on a les business et on a ceux-là qui ont retrouvé l'indépendance au final. Ici, dans la case des employés, si nous prenons l'exemple, vous allez voir au moins, je pourrais même dire plus de 60% hein, des personnes sur Terre se retrouvent ici. Mais beaucoup n'osent pas faire le saut pour se retrouver dans les travailleurs autonomes. Et il y a un influenceur, j'écoutais avant-hier, qui disait « La diaspora africaine est pauvre ». La diaspora africaine est pauvre. Les immigrants au Canada sont pauvres.
Quand on dit les, c'est toujours la majorité, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi nous sommes pauvres? Nous sommes pauvres pourquoi? Parce que dès qu'on arrive dans un pays, on ne recherche pas les opportunités d'affaires. On recherche le travail. Nina, le travail, le CV, on peut déposer les CV les 2 premières années. Mais si on continue à déposer les CV pendant 5 ans, 10 ans, on a échoué. Excusez-moi le terme, on a échoué. Lorsqu'on vient sur une terre d'accueil, on vient chercher les opportunités. On vient ouvrir les yeux. On vient dire, qu'est-ce que je peux ramasser pour rentrer bâtir chez moi? Vivons même au Canada 40 ans. Moi, je dis ça sur les réseaux. Vous n'êtes pas chez vous. On nous a accueillis. Tu seras immigrant. Tu vas porter le nom immigrant toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu as immigré chez les gens. Mais oui, on est venu pour que cette terre d'accueil nous bénisse. Et nous sommes fiers d'être là. On prie même pour l'évolution du Canada. Mais entre-temps, n'oublions pas, qu'est-ce que nous pouvons prendre pour retourner investir notre terre où notre nombril est enterré? Parce que Dieu, il savait le pourquoi il nous a fait naître en Afrique. On vient donc, dès que tu as ce mindset, tu commences à lire les livres, à comprendre comment les gens deviennent riches. Et tu comprends du coup que en restant ici employé, pour moi, il sera impossible de remplir cette mission. Mais c'est nécessaire. J'ai besoin d'argent. On ne cueille pas l'argent sur les arbres. Je prends donc le salaire qui est ici et je serre la ceinture. Quand je serre la ceinture, je cherche à économiser le maximum pour venir garder au moins, beaucoup disent 10%, moi je dis non, 30% de mon salaire de côté. Pour faire la transition d'un employé vers un travailleur autonome en commençant à rejoindre le réseau de marketing. Parce que si je fais le travailleur autonome en vendant les perruques, les habits, les vêtements, je ne vous mens pas, on ne construit pas l'immeuble de 100 millions avec la vente des bijoux. Vrai ou faux? Qu'on ne vous trompe pas. Tu vas devenir millionnaire quand tu feras ce qui rendra les autres millionnaires. Est-ce que la vente des mèches que tu veux vendre te rendra millionnaire? Si oui, quel est ton plan d'action? Combien de points de vente tu vas ouvrir dans le monde entier? Posez-vous cette question avant de rejoindre un commerce. Vous allez voir, en quittant d'ici vers là, quand j'ai déjà pensé ainsi, ma vision, elle est différente. Je vais donc embrasser le réseau de marketing en touchant un produit du besoin. Le produit du besoin, c'est un produit que, même si je dirais je ne vends plus, les gens vont me supplier pour dire, Nina, on veut le produit. Lorsque je vais fermer ma compagnie, les gens viendront toquer et dire, donne-moi le chèque of Phytofiber. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais continuer à vendre. Le produit du besoin, donc, j'utilise la stratégie de la pyramide de Maslow. Ça, c'est l'outil incontournable pour savoir quel business peut te rendre millionnaire. Ça, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est un psychologue qui a hiérarchisé les besoins par ordre en allant vers le haut. Et dès que vous allez bâtir, voici par exemple la pyramide de Maslow, dès que vous allez bâtir vos entreprises au niveau de la première base, vous n'aurez jamais échec, sauf si vous voulez. La première cage ici étant je mange, je fais le sexe, je dors, je dors. Vous remontez automatiquement. Lorsque vous fusionnez la pyramide de Maslow avec une bonne compréhension du quadrant de cash flow, vous allez monter vers les investisseurs, automatique vers la cage de sécurité. Ici, le besoin de sécurité, c'est là où les gens dorment, c'est l'immobilier. Ici, en tant que travailleur autonome, je dois chercher à change my mindset, à lire beaucoup, à beaucoup réfléchir pour chercher comment j'investis au niveau des 2 cases de la pyramide de Maslow. Parce que si vous restez seulement à la première case, il sera difficile pour vous d'atteindre la liberté financière. Mais si vous partez en deux en disant, je veux la sécurité, je veux également faire gagner des personnes en santé, en bien-être et les faire perdre le poids. Pourquoi? Parce que la perte de poids est un besoin, je peux dire, urgent. Ce n'est même pas le luxe, c'est la santé. Lorsque vous allez donc prendre le check-off, je vais vous amener le check-off aussi. Lorsque vous allez donc prendre ces compléments alimentaires, j'en parlais aujourd'hui,
lorsque je parlais par exemple d'un cas, j'ai un de nos frères qui a commandé ce kit. Vraiment, il dit ses pieds enflent. Il a des enflent. Le médecin dit qu'il a les reins touchés. Moi, j'ai dit, le problème qui nous agace, c'est assez de toxines. On ne nous a pas appris à faire un lavage interne. Aujourd'hui, il faut nettoyer. Le corps est un moteur. La voiture, vous vidangez la voiture chaque temps. Mais dites-moi, quand est-ce que vous avez vidangé le corps, le côlon? Le côlon qui est même l'un des plus grands moteurs. Vous allez me dire, Nina, le foie, les reins sont les organes épurateurs. Oui, à l'époque de nos parents, c'était ainsi parce que ces mêmes reins n'étaient pas surchargés. Mais aujourd'hui, le rythme de vie, avec ce que nous mangeons, donne tellement de travail à ces soldats, à nos organes épurateurs, que nous sommes obligés de chercher des substituts pour venir donc leur donner de l'énergie. Alors, moi donc, en bâtissant ma richesse sur des compléments alimentaires, pourquoi je joins cette compagnie au Canada? Parce que je comprends et je lis. Je comprends que la pyramide de Maslow me parle des besoins primaires. Maintenant, le quadrant cash flow me dit de transiter d'employé en autonome. Je lance d'abord les salons de coiffure. Je vois que c'est impossible de devenir riche. Je ne vais pas vous mentir. Il y a deux façons de chercher de l'argent. La première façon, c'est je cherche comment rallonger mes fins du mois. Ça veut dire je cherche comment payer mon rouge à lèvres, peut-être dépanner ma mère au pays. Mais lorsqu'on veut de l'argent, lorsqu'on se positionne, on dit on veut un jour, dit j'ai bâti. Regardez mes biens et dit vraiment j'ai laissé une richesse à la génération future. On quitte d'ici et on rejoint le côté de la pyramide. C'est-à-dire, on va de l'autre extrême. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on va retrouver vraiment le vrai agent. Donc, les travailleurs autonomes à Edmark sont les gens qui ont moins de 500 personnes dans leur réseau. Donc, si vous avez moins de 500 personnes, pardon, bousculez. Bousculez pour monter de 500 à 1000, à 2000, pour devenir businesswoman. Lorsqu'on devient businesswoman avec le quadrant de cash flow, Nina, qu'est-ce qu'on vient regarder ici? On vient ici rejoindre les grandes entreprises. Ne vous sous-estimez pas quand vous avez un réseau de marketing de 1000 personnes, de 2000 personnes. Vous êtes désormais parmi ceux-là qui visent loin. Pourquoi? Parce que selon la loi de la compagnie du réseau de marketing, c'est dans le réseau qu'il y a de l'argent. C'est dans le réseau parce que tu crées un système de levier. Un système de levier qui amène à faire ce qu'on appelle la duplication. Donc, pendant que tu aides les gens, tu formes les gens à devenir riches. Ces personnes sont riches. Mais toi, la richesse impacte également sur toi. Pourquoi? Parce que ton rôle au quotidien, c'est d'aider les gens. Quelle est la mission, dites-moi, que vous pouvez faire, même si ce n'est pas ce réseau de marketing? Qu'est-ce que vous pouvez réfléchir? Nina, je peux faire comment pour ouvrir 10 entreprises au monde? Moi, personnellement, je ne peux pas. Mieux vous dire la vérité. Mais avec Edmar, regardez voir, la Team Canada est dans 58 pays. Même lorsque nous dormons, les autres vendent. Et pourquoi ils vendent? Le produit du besoin. Même si aujourd'hui, je ne fais plus Edmar, personne dans mon réseau ne doit laisser parce que Nina ne fait plus. Vous savez pourquoi? Les gens ont besoin des compléments alimentaires. Les gens meurent tous les jours. Nous avons la solution. Nous sommes là pour aider les gens. Ce ne sont pas les habits que nous vendons. Ce ne sont pas les rouges à lèvres. Je peux m'en passer des rouges à lèvres. Mais quand j'ai la constipation, quand j'ai mal au ventre, la santé n'a pas de prix, mes chers. Tout le monde doit bâtir à Edmar parce que c'est un réseau pérenne. Et dès que tu embrasses ce réseau pérenne qui paye autant de commissions, tu seras multimillionnaire. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur les milliers de personnes. Et comment tu as fait pour devenir multimillionnaire? Tu as bâti en utilisant des milliers d'énergies, les milliers de nuits blanches. Les gens parfois disent, vous faites trop le bruit sur Internet. Nina, tu bavardes trop, tu bavardes trop. Je ne bavarde pas, je n'aurai pas ce grand réseau. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a ce qu'on appelle l'aura.
Les mots touchent les gens. Les mots vont directement à la bonne place. Même si vous êtes le plus grand écrivain du monde, il y a des réseaux que tant que vous ne faites pas le bruit, vous n'allez pas séduire le public. Parce que le public, ils veulent voir, même à travers tes mots, est-ce que tu es une personne à qui on peut faire confiance? Vous comprenez? Vous allez me dire, par exemple, dans tel pays, les gens n'achètent pas. Mais Edmac te positionne international. C'est l'unique compagnie où tu adhères. Peu importe le montant dans ton pays, tu deviens international. Tu vas aux États-Unis, tu vas au Canada, tu vas à Dubaï, tu vas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es Edmaker. Tu rejoins les Benguis, la diaspora, les Africains du monde entier. Pourquoi? Parce que tu es international. Et avec ça, la personne qui est pauvre, sincèrement, c'est celui qui n'a pas compris l'école de la richesse. Parce qu'il y a deux sortes d'écoles. Il y a l'école qui nous a dit va et écris les CV. Mais ici, les lectures nous disent comment? Je deviens riche. Donc, dès que tu deviens dans la case des businesswomen ici, tu commences donc à avoir 2 millions de francs CFA, environ 5 000 dollars de commission, même parfois, et plus, selon ton implication, tes ventes également dans le réseau et d'autres stratégies dont je vais vous développer. Tu vas donc te positionner au niveau de la prochaine case ici qui est investisseur. Lisez-moi le quadrant de cash flow ce soir. Vous allez voir, l'investisseur te fait rejoindre également ici en haut la deuxième case de la pyramide de Maslow, qui te fait désormais servir les gens dans le besoin qui est la sécurité, les maisons, l'immobilier. Deux choses qui nous rendront riches. Les deux cases de la pyramide de Maslow. Si on investit dans la santé, dans la nourriture, dans l'éducation, dans tout ce qui touche, quand je parle du sexe, dormir, c'est tout ce qui est bien primaire. Primaire veut dire, si on ne le fait pas, on peut mourir, on peut risquer notre vie. Ensuite, on va dans les maisons. Malgré tout ce que nous sommes aujourd'hui, on doit dormir quelque part. Personne ne dort au milieu de la rue. Donc, en devenant donc investisseur, parce que ici, ton million que tu développes, tu continues la stratégie pour devenir riche. Ce n'est pas parce que tu touches 1 million de francs CFA, 2 millions de francs CFA, 5, 6, 10 millions, que tu commences à faire le bruit partout et dire aux gens, tu es riche, tu as trop d'argent. Non. Si tu lis bien, les riches sont parfois les personnes qui ne parlent jamais des chiffres, les personnes les plus discrètes. Même dans leurs investissements, ils ne montrent pas ce qu'ils font, ils montrent le résultat final. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés sur j'investis. Et lorsqu'on investit, la bouche pleine ne parle pas. Il y a des projets que lorsque vous allez investir parce que vous voulez montrer aux gens que vous faites le réseau de marketing, vous n'allez jamais les réaliser. Pourquoi? Parce que les vrais projets ne font pas le bruit. Dans les réseaux de marketing où on vous bluffe avec le bling-bling, les Tesla, les ceci, laissez-moi vous dire, ce n'est pas un bon réseau. Un bon réseau, tu as peur même de parler de tes chiffres. Et dit, tu as peur parce que si on entend même, je n'irai pas loin, mais on peut même vous adresser en route. Parce que ça va même brûler. On dit souvent que ça dépasse l'entendement parce que ça peut griller les oreilles des gens. Les gens ne vont même pas te croire. Si tu te lèves un matin, tu dis à quelqu'un, j'ai gagné 20 000 dollars par mois dans le réseau de marketing. Mais les gens ne vont pas te croire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils gagnent 2 000 dollars au travail. Toi, tu as fait x10 dans le réseau comment? Donc, mieux, ferme ta bouche. Investis et donne la sécurité aux gens. Ça veut dire quoi? Tu commences à bâtir dans l'immobilier. Ça, c'était pour vous expliquer ce premier point qui nous amène à comprendre que la première chose, lorsqu'on veut réussir dans le réseau de marketing, c'est la croissance personnelle. Et même si vous n'allez pas lire les autres livres, basez-vous sur le quadrant de cash flow et puis la pyramide de Maslow pour comprendre que vous avez fait le bon choix du réseau et désormais également du business. Pourquoi? Parce que ceci va vous amener à comprendre que je ne peux pas réussir seul. Mes chers, on ne devient pas millionnaire seul. Pour devenir millionnaire, il faut bâtir les millionnaires. Maintenant, comment je fais donc pour bâtir les millionnaires? On va aller au point suivant. Le point suivant, c'est le plan d'action. Maintenant, j'ai pris mon kit d'adhésion. Je connais le marché. Je comprends c'est quoi être marque. Je comprends c'est quoi le réseau de marketing. Il faut maintenant
une bonne gestion de son temps, de son argent, pour comprendre le marché, le marketing, la vente et pour avoir un domaine d'expertise. Vous arrivez à être marque internationale pour réussir. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est un business pour tout le monde. Hein. Pourquoi? Parce que le million ne choisit pas un sexe. Le million choisit ceux-là qui cherchent le million. OK? Avec rage. Vous allez donc comprendre le système, comment ça marche. Et la deuxième stratégie ici, c'est de savoir où je serai en 5 ans, en 15 ans, voire 25 ans. Connaître ses principaux produits et services. On ne peut pas chercher à réussir alors qu'on ne connaît même pas. Le splina fait quoi? La spiruline hawaïenne fait quoi? Mais on veut réussir. Mais on ne connaît même pas les bienfaits de notre produit. Donc, visualise ton succès. Beaucoup vont dire, je prie sur mon succès, je prie sur mon succès, mais quel est le plan d'action que tu mets? L'action, pour moi, c'est l'action. Je passe en action. Quelle sera ma clientèle visée? Est-ce que je veux parler des troïkas check-off pour toucher les hommes ou bien je veux aller au-delà parce que les femmes sont celles-là qui achètent. Les femmes, les hommes, vous voulez vite devenir millionnaire, investissez dans les produits des femmes. Les produits qui vont toucher la beauté, le bien-être, la santé. Vous allez devenir vite millionnaire si vous bâtissez dans le réseau de marketing en aidant les autres, tous vos clients à devenir aussi millionnaires comme vous. Ce qu'il faut donc faire, c'est connaître également sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée que nous avons ajoutée dans notre équipe, observons, voir notre façon de faire. Le succès de notre équipe, c'est ce qui se passe en arrière du produit. La compagnie est là, mais comment est-ce que nous avons innové? L'innovation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux innover dans ton équipe? Parce que notre cerveau est illimité. Le seul souci que nous devons rechercher à ne jamais perdre, comme disait Bill Gates dans une de ses vidéos que je suivais hier, Bill Gates disait ceci, l'unique crainte qu'il a, c'est que son cerveau arrête de réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez réfléchir à tel moment où vous dites, moi j'ai peur d'arrêter de réfléchir. Il faut créer tous les jours. Il faut avoir une équipe où à chaque jour, vous vous réveillez, vous voulez les inspirer. Vous sortez la nouveauté. Donc l'équipe dit, mais qu'est-ce qu'on attend encore de peut-être ma leader, Maman Betty, aujourd'hui? Tu sors une nouveauté. Pour faire quoi? Pour ne pas rester statu quo. Et c'est ça qui va amener la croissance de son équipe. Donc, savoir par où commencer. Le territoire visé, nos limites. Quelle est la vision? Lorsqu'on va à Edmark International, nous sommes là pour couvrir le monde entier. La Terre, elle est ronde. On doit couvrir le monde entier. On doit pouvoir voyager dans nos téléphones vers le monde entier. Mais où se trouve le monde entier, mes chers dames? C'est sur TikTok. En ce moment, nous sommes branchés dans le Zoom, sur Facebook, sur TikTok, mais ceux qui nous suivent sont partout sur Terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire si je suis encore pauvre aujourd'hui avec Internet, c'est de ma faute? C'est de ma faute. Tant que j'ai un téléphone cellulaire, c'est de ma faute. C'est de ma faute pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de bâtir un réseau de marketing dans le monde entier. Nina, mes soeurs n'achètent pas, mets-les de côté. Nina, mes compatriotes n'achètent pas, mets-les de côté. Va voir les Haïtiens, va voir les Congolais, va voir les Ivoiriens. Et où est-ce que tu pourras les trouver? Sur Internet. Comment faire, Nina? Crée le contenu. Fais-toi connaître. Parle de toi. Aide-les quelque part. Même si parfois je parle de l'immigration, après les gens m'agacent dans mon inbox, je passe le temps à parler. À un moment donné, je dis c'est le prix à payer. Hein? C'est le prix à payer. Je vais peut-être dans mon horaire mettre 5 heures de temps par jour, juste pour aider des gens sur des sujets qui ne concernent pas mon business. Nina, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, pourquoi? Parce que la personne m'a connue, parce que je parlais autre chose, justement. Et pourquoi je parlais d'autre chose? Pour me faire connaître. Sinon, qui allait me connaître? Qui devait partager ma vidéo qui est devenue même virale? C'est le prix à payer. Et ce prix à payer, c'est n'exagérons pas seulement. Par jour, tu peux, dans ton business, tu parles de comment tu te reprends à main, la confiance en soi, et tu réserves 2 heures par jour pour donc répondre aux questions qui n'ont rien à voir. La personne restant dans ton réseau, un jour va commander le check-off parce que la personne sait que, oui, tu ne fais pas immigration, mais je connais que Nina Beauté vend le check-off pour la constipation. Le jour où la constipation va t'attaquer, tu vas aller sur ma page chercher
la dame là qui parle souvent de la constipation et plusieurs autres maladies. Donc, vous voyez, tout ce qu'on offre, la nature nous renvoie. Donc, il faut avoir une vision claire, nos objectifs, le territoire qu'on veut viser, les principaux produits. Et la troisième stratégie, c'est de bâtir l'équipe. Bâtissez l'équipe ce mois. Bâtissez votre équipe encore et encore. Il faut bâtir l'équipe. Pourquoi on bâtit l'équipe? Vous ne pouvez pas seul, mes chers dames. Est-ce que vous savez, parfois, je prie pour mon équipe. Sans vous, je ne serais rien. Vous savez pourquoi? Même si on ne me paye pas les commissions parce que je bâtis l'équipe, vrai, ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit je suis à Londres et j'envoie le lien check-off le lendemain, me dit Nina, j'ai eu mon check-off. Nina, merci. Est-ce que vous savez ce que ça fait? S'il fallait, c'est Nina qui prend le check-off, envoie à Londres, à Paris, au Togo, au Gabon, au Sénégal. Sincèrement, je ne serais même pas sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux parce que ce réseau est international. Vous allez me fatiguer. Je vais même attraper peut-être même l'AVC. Pourquoi? Parce que je travaille trop. Mais grâce à l'équipe, nous sommes forts. Nous faisons ce qu'on appelle le travail en équipe et chacun au sein de l'équipe compte pour le succès financier, même d'EDMAC et même de tous les EDMACeurs du monde entier. L'équipe aussi, vous allez voir, je ne parle pas seul, je ne forme pas seul. Nous avons 8 groupes. Dans les 8 groupes, nous sommes presque 8000 personnes. Lorsque je dors, n'est-ce pas, vous posez les questions dans le groupe. Est-ce que c'est Nina qui répond? C'est la force d'une équipe. Il y a des formations ici, vous voyez, Leader Solange, Mama Betty, Chanceline, tout le monde est en action, même EDMAC International, même le fondateur nous forme. C'est la force d'une équipe. Il faut déléguer les tâches pour devenir propriétaire de votre entreprise. Oui, les leaders, vous êtes propriétaire de votre entreprise parce que EDMAC, c'est votre entreprise. C'est vous qui donnez la direction. C'est vous qui décidez s'il y aura croissance dans votre réseau ou il y aura, je ne sais pas, restriction, ou il y aura, vous allez tirer le groupe en arrière, vous allez faire monter le groupe par l'ascenseur. Ça passe par un travail d'équipe. Vous ne pouvez pas travailler seul et devenir millionnaire, impossible. Impossible. Si oui, nommez-moi en commentaire qui a déjà travaillé seul et est devenu millionnaire. C'est impossible. Même le vendeur de beignets, pour devenir millionnaire, ouvre 100 points de vente et embauche 10 personnes par point de vente. Pour qu'il y ait duplication, pour que ce que tu es en train de faire, la même chose se répercute dans les points de vente. Donc, si vous voulez devenir millionnaire, même si ce n'est pas avec EDMAC, posez-vous une question. Est-ce que ce que je vends me permettra à aider les autres à devenir millionnaires? Voilà comment nous travaillons pour les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, pourquoi ils sont riches? Ils sont riches parce que pendant qu'ils dorment chez eux ou bien ils utilisent leur temps pour faire autre chose, nous travaillons pour eux. Et lorsque nous travaillons pour eux, ils reviennent nous payer peut-être 30% de leur chiffre d'affaires. Les 70% vont directement dans leur poche. Donc, il faut comprendre le système. Mais le but, c'est quoi? C'est de détacher l'entreprise pour qu'elle puisse elle-même fonctionner lorsqu'on ne sera même plus dans ce monde. Je vais bien copier cette partie. Le but de bâtir une équipe, le but de la duplication, c'est de pouvoir bâtir une entreprise pérenne. Même si nous ne serons plus là, l'entreprise va continuer à fonctionner. Voilà pourquoi j'ai embrassé EDMAC. Lisez le contrat d'EDMAC. EDMAC dit ceci, l'entreprise vous permet de dupliquer et de donner même dans votre testament. Nommez un enfant ou les enfants qui vont continuer à toucher vos résiduels. Parce que le réseau que vous bâtissez, le réseau que vous allez bâtir sera à vie. Tant que vous serez à EDMAC, le réseau sera à vie. Ça fait 24 ans que le réseau existe. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que le réseau ne sera plus là. Donc, le but étant, l'entrepreneur est de laisser un héritage en arrière, bien sûr, d'où l'importance de bâtir un bon réseau de marketing. Et vous comprenez également l'importance de ne pas rester dans la case des vendeurs de un check-off. L'utilité, c'est l'inscription.
Notre rôle, c'est d'inscrire les gens. C'est de permettre aux gens à comprendre que même si tu ne veux pas vendre, le complément alimentaire que tu bois, tu es payé dessus. Au quotidien, vous regardez, dès que vous achetez, je dis, mais devenez membre. Pourquoi devenir membre? Parce que même si tu ne veux pas vendre, donne le code à ta soeur qui souffre au village. Elle utilise le même code, elle boit et tu es payé. Elle refait partout et vous êtes payé. OK? Mais le but, c'est de chercher les partenaires d'affaires qui vont vous permettre d'atteindre l'excellence. La quatrième stratégie, c'est de mettre en place des excellents produits. On veut devenir millionnaire. Dites-moi ici qui va créer la marque et devenir excellent. On vous écrase, hein? Les gens me demandent, Nina, pourquoi avec ta brillance, tu ne crées pas de marque? Laissez-moi vous dire, je n'ai pas cette énergie. On va m'écraser. Vous voyez comment les géants sont là. Ils ont déjà possédé le marché des cosmétiques. Nina vient, Nina Beauté. Est-ce que vous pensez que je serai millionnaire? Si oui, dans combien d'années? Me voici. Bientôt dans 2 ans, dans 20 ans, je serai dans la soixantaine. Moi, j'ai encore l'énergie pour aller creuser à faire des marques. Non, les gars vont vous avoir. Nina, pourquoi tu ne crées pas la compagnie? Même si je veux créer une compagnie, je vais sortir d'où avec les certifications pour devenir international et faire dans la santé, la beauté, maigrir. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Alors, pour donc venir donc me rapprocher toujours des marques, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis allée, je suis donc allée, je vais donc adhérer à des compagnies qui vont me permettre de gagner le terrain, de devenir aussi international. Mais lorsque je deviens international, Edmart devient ma compagnie. Parce que quand tu es membre, tu es distributrice indépendante. Tu vas chercher des compléments qui sont déjà connus dans le monde, qui ont déjà fait leur nom. Et tu achètes au prix des gros membres. Tu reviens, tu bâtis ta compagnie. C'est ça le réseau de marketing. Si vous comprenez le système du réseau de marketing, vous n'allez pas créer les lala clairs tous les jours. Vous n'allez pas créer des ventre plat tous les jours. Tu regardes, tu vois comment il y a une madame dessus avec le cerceau au rein. Nina, tu as fait quoi? J'ai créé ma marque. Vous n'allez pas résister pendant 5 ans. Ça, je ne vous souhaite pas le malheur, mais je dis, il y a des domaines sur lesquels on ne s'adapte pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence. Il y en a qui ont déjà fait leur nom et c'est difficile de leur concurrencer. Je vais donc venir donc. L'excellent produit est déjà là. Si je crois déjà que mon produit est bon, mon service est bon, le client numéro 1, c'est le produit. Écrivez-moi ici qui a déjà bu le check-off et n'est pas satisfait. Moi, je vous rembourse. Hein? Je vous rembourse. Le check-off phytofiber, fini le déballonnement, fini le ballonnement, fini la constipation. Vous allez peut-être me dire, j'ai eu des retards sur la perte de poids, c'est normal. Moi, je ne vis pas dans votre corps pour vous garantir de perdre le poids en 1 mois, parce que beaucoup vont perdre, d'autres non. Le Dieu a créé chacun avec son métabolisme. Mais vous buvez le chèque quand vous finissez le paquet, si vous ne chiez pas, appelez-moi, je vous rembourse. C'est le seul produit qui vient même au niveau même de la colopathie, même des hémorroïdes, te restaurer. Même au niveau de la santé, Nina, tu bois. Tellement la spiruline hawaïenne, le collagène, la peau, voilà même les pâtes dentifrice désormais pour les mal de dents, qui vont vous permettre de dormir. Pourquoi? Parce que dites-moi ici, qui a déjà eu mal à la dent? Tu as mal à la dent, même si ta femme, elle est nue devant toi. Tu vas oublier que tu as une femme. Hein? Le mal de dents. Mais dès que tu prends un picot, tu mets sur ta brosse à dents, tu envoies le splina et marque, tu dors. Tu entends comment le menthol t'apaise d'abord la dent, mes chers amis. En ce moment, tu oublies que tu as 1 million dans ton compte bancaire. Donc, le produit Edmark, d'abord, c'est notre force. C'est le seul produit pour moi. Après avoir fait autant, personne ne peut rivaliser Edmark. Donc, on a le produit. On a la compagnie qui est déjà, vraiment, le nom est déjà exceptionnel. Pourquoi encore aller bâtir une compagnie? Au lieu seulement de suivre père riche, père pauvre et ramasser l'argent dans le réseau de marketing pour construire nos maisons. Parce que la finalité, c'est la terre. Hein? On doit se battre ici cette année, comme j'annonçais en début d'année, que mon rêve le plus cher cette année, c'est que chaque membre de la Team Canada au moins s'achète un terrain. Si vous ne pouvez pas acheter une maison, un terrain.
Et lorsqu'on veut acheter un terrain, on ne fait pas seul. On bâtit, on crée des équipes, on amène les gens au succès, on partage l'opportunité auprès de nous. Et vous allez voir, vous allez commencer donc à vous faire de l'argent. Et faire de l'argent également, c'est de chercher à propulser ton entreprise sur les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, c'est la meilleure plateforme. Nous utilisons les réseaux sociaux pour voir les gens. Mais pendant qu'on voit les gens, on doit au moins vendre un produit. On doit vendre un produit parce que les gens souffrent. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un client qui m'a appelé et me dit, Nina, où est-ce que tu sors avec ton Red Bull Tea? J'ai mal au dos, le dos fait mal, le dos fait mal. J'ai dit, quelle est la somme d'argent que tu as? J'ai fait une composition. Non, Nina, je n'ai même pas 50 dollars. Vraiment, je passe les moments difficiles. J'ai dit, OK, je t'envoie le Red Bull Tea. Est-ce que vous savez, le Red Bull Tea, l'appelle mon client donc tranquille, grâce au Red Bull Tea. La santé n'a pas de prix. Tapez même sur YouTube. Quel est le secteur qui peut rapidement me rendre millionnaire? C'est la santé. C'est le secteur de la santé. Pourquoi? Parce que ça te permet, même lorsque tu n'as pas le stock, d'avoir les clients qui te mettent la pression. Ça, c'est si vous faites connaître votre entreprise, bien sûr. Donc, la stratégie donc, pour développer et pour aller vers l'excellence, si on va à la stratégie numéro 5, le marketing représente 90% de ta réussite. Le marketing représente 90% de ta réussite. Il faut investir dans ton marketing. Les gens se lèvent tous les jours. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo. Moi-même, je mets les produits sur moi parce que je veux être le produit des produits. Je me lève, je fais mon sport, je lutte, je fais attention même à ce que je mange. Pourquoi? Parce que demain, je ne veux pas je me couchais à l'hôpital pendant que je savais ce qu'il fallait faire. Dès que je mange le week-end, je vais à une fête, je me fais plaisir, je bois mes vins. Moi, je bois mon shake-off le soir. Hein. Je bois mon shake-off pourquoi? Parce que je suis consciente que mon corps, comme je veux garder ma ligne, si je ne bois pas le shake-off, mon ventre va grossir. Et si mon ventre grossit, mon business est fini. Donc, la première stratégie marketing de Nina, c'est d'abord moi. Pourquoi? Parce que 90% de ma réussite, c'est sur le marketing. Comment est-ce que tu te démarques? Comment est-ce que tu donnes le maximum autour de toi pour attirer les gens à rester sur ton marché? À rester sur ton marché. Et vous allez voir sur cette partie, ce texte est tiré du livre de Maxime Victor, mais lorsque je vois ici Maxime Victor, lui, il ne dit pas un produit. Fidéliser un client est difficile, mes chers amis. Mes chers, c'est difficile. La meilleure façon de fidéliser vos clients à Edmark International, c'est de les inscrire. Parce que lorsque vous allez les inscrire, même s'ils vont au Tchad acheter, même s'ils vont au Cameroun, au Gabon, au Burkina Faso, vous recevez les points. On va voir le SV tout à l'heure. Vous recevez des commissions. Parce que dès que votre réseau est ici, tout ce que le réseau achète impacte direct sur vous, vers le haut. Vers le haut, pourquoi? Parce que la compagnie est consciente que sans vous, je ne devrais jamais avoir ce réseau. Donc, la meilleure façon de lutter contre la concurrence à Edmark, c'est d'inscrire au maximum des gens. Nous sommes au Canada, ne pensez pas que nous sommes les seuls. Hein. Non, il y a plusieurs réseaux ici. Il y a le réseau, par exemple, de 10e Karine, même de Mama Bao. Je ne suis pas l'unique downline de Mama Bao. Mais comment on conquiert le terrain? Nous, les premiers arrivés en Amérique, en Europe, avec Edmark International, du côté de l'Angleterre, comment on possède? Moi, j'appelle posséder, parce que quand tu veux posséder quelque chose, tu ne laisses pas les failles, tu possèdes. C'est d'inscrire les gens au maximum. Lorsqu'on les inscrit, on ne leur laisse pas. On les forme au maximum pour qu'ils comprennent que le code membre qu'ils ont est à vie. Même si à un moment donné, vous regardez quelqu'un est inactif dans votre réseau, ça ne veut pas dire Edmark banni, hein? La personne n'est pas bannie. La personne est dans ton réseau est inactif. Même si la personne, après 5 ans d'inactivité, se rend dans un point Edmark, Edmark ressort son nom en disant non, tu appartiens à telle équipe. Il faut seulement, tu es déjà membre, il faut seulement payer l'amende, je crois en Afrique c'est 10 000 francs et tu payes un PIFOR, ton compte est réactivé. Dans ton compte, si tu avais déjà 10 personnes sur toi, les mêmes 10 reviennent à toi et tu continues à gagner tes commissions. Donc, la meilleure façon de chercher une entreprise zéro concurrence où tu vas dominer le marché, tu vas garder vraiment tes clients à long terme, c'est l'adhésion.
Faites même les promotions sur l'adhésion. Flattez-leur même en adhésion. Moi, par exemple, regardez, voilà, les kits d'adhésion sont gratuits, livraison. Les kits d'adhésion, vous ne payez pas la livraison. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'on vous flatte. Le même kit, si vous revenez acheter, vous payez, j'ai dit l'adhésion, vous payez la livraison, hein. Mais les kits de démarrage pour devenir membre sont livraison gratuite. Donc, cherchez des stratégies pour amener les gens à leurs inscrits et soyez patients parce que c'est une nouvelle école. Elles vont comprendre avec le temps. La personne qui ne fait pas EdMac cette année, ne négligez personne dans votre réseau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que la personne ne fait pas que la personne ne comprend pas. Vous ne savez pas aussi quelle situation la personne traverse. Par exemple, un membre peut s'inscrire aujourd'hui, mais demain est en divorce ou bien est attaqué par une maladie. Est-ce que vous pensez, avec la psychologie down, la personne va développer le réseau parce que ça prend des énergies, hein? La personne ne le fera pas. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne fera pas le réseau. La personne traverse seulement un moment difficile et la personne reviendra. Donc, l'inscription est très, très capitale. Et je profite de l'occasion pour dire à tous les leaders ici, l'entrepreneuriat n'est pas facile, hein, n'est pas facile parce que vous aurez des hauts et des bas. À un moment donné, le moral n'y sera pas. Mais le jour que Dieu vous fait grâce, vous avez le moral, s'il vous plaît, travaillez 5 fois plus fort. Travaillez au point où vous faites les réserves dans des cas où, si un jour, je suis incapable de travailler pendant 1 an, parce que tout peut arriver, hein, tout peut arriver. Si ce n'est pas nous, ça peut être les membres de notre famille, nos propres enfants. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Mais on peut avoir des moments difficiles dans la vie où on est incapable de travailler. Comment vous allez faire? Et c'est en pensant à cela que je suis devenue employée dans ma propre compagnie au Canada. Pourquoi? Parce que oui, aujourd'hui, je travaille, mais demain, j'ai une entreprise. Si je ne suis pas employée, je ne peux pas prendre le chômage. Mais demain, là, si ça fait 4 mois, je prends le chômage. Pendant que je suis en chômage, mais où est la différence? Et ça, les autres de marketing continue. On ne donne pas trop de détails là-dessus, mais comprenez, ah, OK, a compris. Le réseau de marketing, là, on n'est jamais en chômage. Mais à une condition, est-ce que tu as travaillé fort le temps que Dieu t'avait donné la santé? Le temps que tout allait bien dans ta vie, est-ce que tu avais travaillé 5 fois plus fort? D'où le titre du livre de Maxime Victor qui dit quoi? Choisissez de travailler 5 ans de travail forcé. Le travail forcé, 5 ans, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Mais le jour où tu te couches, tu dis oui, j'ai travaillé. Contrairement à 40 ans de prison. C'est un choix, la vie est un choix. Et si vous lisez vraiment ce livre, vous allez avoir la niaque pour quitter votre emploi le plus tôt possible. Et on ne quitte pas son emploi pour quitter, hein, surtout dans les pays vraiment capitalistes où la vie est chère comme au Canada. On cherche la transition. Quel est le business que je peux mettre en place et d'ici 1 an, je démissionne? Parce que mon business me permet déjà de gagner 2 à 3 fois ce que je gagne au salaire. Quelqu'un ne vous dira pas de laisser tomber votre travail. Vous-même, vous allez quitter le travail. Donc, il faut vraiment cette stratégie. Il faut s'adapter au marché, chercher à innover, on en a parlé, et se baser sur les entreprises qui fonctionnent. On s'est déjà basé. Vous voyez, même sans lire le livre, on a déjà une bonne longueur d'avance sur le monde des affaires. On a déjà innové, on a déjà une entreprise qui fonctionne. On doit créer des stratégies pour pousser l'équipe à l'excellence. Lorsque vous voulez vraiment gagner dans le réseau, le focus n'est pas sur le check-off, c'est sur le réseau, c'est sur le client qui a acheté. Un client qui achète, c'est un potentiel partenaire d'affaires. Comment est-ce que tu restes attentif? À un moment donné, on est débordé, hein. Je ne veux pas vous mentir, appeler un par un des milliers de personnes, moi, je ne peux pas. Mais regardez, on a des groupes, on a des Zooms. La personne qui ne vient pas en Zoom, vraiment, replay. Vous partez sur YouTube, vous tapez Edma Canada, vous suivez les replays. Et les replays également vous aident toujours à être excellent. OK? Le réseau de marketing aussi vous permet, pendant que vous travaillez, nous formons
Nous formons vos downlines. Nous formons votre entreprise. Mais vous pensez, si vous vendez les mèches ici, vous allez partir travailler et moi, il reste former les gens pour vendre vos mèches. Je gagne quoi, selon vous? Je gagne quoi dedans? Mais le réseau de marketing, même quand tu travailles, envoie-moi les gens. Envoie-moi tes gens, je les inscris, je les parle. Parce que c'est le réseau. C'est la force d'un réseau. Donc, en 6, moi, je vais vous encourager à devenir un excellent vendeur. On va beau parler du réseau de marketing, mais je vais vous dire, pour réussir dans le réseau, il faut vendre. Il faut acheter les stocks, il faut investir. Vous n'allez pas seulement investir sur les gens en énergie. Il y a aussi l'argent. On veut le million, on doit investir le million. On doit sortir ce million dans nos comptes bancaires, dans nos cartes de crédit. D'où je vous ai parlé même des stratégies ici même en Amérique, où en ce moment, je négocie avec plusieurs prêteurs pour vous emprunter de l'argent pour que vous puissiez, vous les nouveaux arrivants, à lancer cette entreprise à partir de 200 $. Vous allez dire qu'il y a les risques à devenir headmaker. 200 $. 200 $. Et pour ne pas ouvrir un point de vente, pour rester chez toi et brancher le téléphone même que tu as déjà. Parce que les meilleures ressources à Edmark, il y a un téléphone cellulaire, vous l'avez déjà, il y a la bouche, mais vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Petit investissement, je branche ma caméra et comment je devenais un excellent vendeur. Il ne faut pas improviser devant le potentiel client. OK? Un excellent vendeur, c'est celui vraiment, ça doit couler. On doit se ressentir que tu ne forces pas la vente. Et à Edmark, nous ne forçons pas parce que nous vendons nos témoignages. Il n'y a personne ici qui distribue et auparavant, qui n'a pas eu le succès. Nous vendons ce que nous avons ressenti. Nina, on a vu le check-off, vraiment, ton check-off était merveilleux, c'était excellent. Ça me fait du bien aller poster sur mon statut et parler avec confiance du check-off Phytofiber. OK? Il faut avoir un processus de vente établi et la maîtrise. Le processus de vente, on en parle souvent. On parle souvent des stratégies de vente. On parle même souvent de comment livrer. On en parle tout le temps dans notre réseau. On forme des personnes à devenir les meilleurs vendeurs sur les réseaux et nous avons même un cours en ligne parce qu'on ne sera pas là même à minuit quand vous dormez pour vous former. Vous avez le cours et le livre du cours est gratuit pour tous ceux-là qui achètent. Et je disais à tous les leaders, vous voulez vraiment ne pas fatiguer, vous fatiguez, dupliquez. Et le coût est déjà là. Ce n'est pas quelqu'un en Afrique qui va dire je manque 5 000 pour payer le coût. Ou bien au Canada qui dira je manque 25 $ pour payer le coût. Comment devenir un professionnel en réseau de marketing? Vous téléchargez le cours, vous lisez. Peu importe où vous êtes, il faut seulement acheter le code d'accès. On vous donne les accès et vous imprimez le livre, vous lisez, vous suivez les vidéos minute by minute et vous partez même voir sur comment je gagne de l'argent avec Edmark. Tout est déjà là. Donc, tu dois être un vendeur professionnel qui sait ce que tu fais, qui connaît le code de ton entreprise. Il faut que les gens achètent chez toi parce que tu as la solution à leurs problèmes. Qui ici a la solution à mon problème? Parfois, quand je veux même me reposer, j'éteins le téléphone. Hein. Même quand j'éteins le téléphone, on m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. Nina, mon chèque, Nina, mon chèque, on va finir. Nina, Nina. Moi, je vous ai parlé des pâtes dentifrice. Quelqu'un qui a mal à la dent, ce n'est pas moi qui dira, viens acheter. Hein. Le rôle d'une netmarkeuse au quotidien, c'est d'aller montrer aux gens que tu as la solution à leurs problèmes. On ne force rien. J'ai la solution pour vos problèmes de prise de poids, de perte de poids, de santé, de beauté. Et je peux vous aider en même temps à devenir distributeur, à devenir riche, à créer une richesse pérenne. Vous avez la solution jusqu'à l'argent. Vous avez la solution au point où vous pouvez même aider les gens à devenir riches. Mais c'est une activité pérenne. Pourquoi? Parce que c'est de ce dont les gens recherchent au quotidien. Ton produit leur donne un avantage. Le client achète pourquoi? Parce que le client veut savoir, je gagne quoi? Moi, j'achète, oui, mais moi, il gagne quoi? Le client chez nous gagne l'argent. Même la personne qui ne vend pas gagne de l'argent. Est-ce qu'on va convaincre encore quelqu'un de devenir meilleur à Edmark? Pour moi, le système est déjà là. C'est le système de réseau. Vous pouvez, par exemple, ne pas acheter mes vêtements parce que vous posez des questions, je gagne quoi? Mais Edmark, tu achètes le produit. Ensuite,
tu as également de l'argent parce que tu es membre consommateur. Donc, on les fait gagner et parce que le produit attire l'attention. Vous pouvez aller vous référer dans notre site internet qui est en anglais et en français et en anglais. Pour tous ceux qui cherchent les informations bilingues dans nos compléments alimentaires, allez dans mon site 24joursventreplat.com. OK? Vous avez un client qui est bilingue, vous capturez, vous l'envoyez. Vous avez un client qui est à français, il y a la version English in French. Donc, désormais, c'est disponible dans mon site internet 24joursventreplat.com et vous avez l'autorisation de capturer toutes les photos qui sont dessus, les flyers, les visuels et envoyer à vos différents prospects. On va aller dans la 7e stratégie. La 7e stratégie maintenant, c'est l'expérience du client. Pour faire partie des 10% d'entrepreneurs à succès qui dominent leur marché, il faut que tu fasses vivre à ton client une belle expérience pour qu'il revienne avec toute sa famille. C'est seulement à Edmark. Les gens ne reviennent même pas seulement avec toute leur famille. Hein. Les gens reviennent avec tout leur village. Les gens reviennent avec tout le continent. Tout le continent. Je ne vous mens pas. Monsieur Samlo n'est pas mon père, mais il a réussi dans sa compagnie. Il a réussi dans sa compagnie. Il a misé sur la qualité du produit et le plan de compensation. Voici les 2 piliers qui vous amènent à vous stabiliser dans un réseau de marketing. Le plan de compensation. Moi qui vends, je gagne quoi? Toi qui bois, tu gagnes quoi? Les produits servent à perdre le poids, à gagner en santé et en richesse. Lisez dans le site internet 24joursventreplat.com et vous allez voir, c'est le nom de mon site, hein, parce que c'est mon slogan, ventreplat.com. Mais dans le site, il y a plusieurs autres produits. Donc, pour avoir un client qui puisse défendre ta cause, chez nous, ce n'est pas le client, c'est la famille. C'est vrai, ici, Maxime Victor a dit, le client défend. Non, chez nous, c'est la famille. Hein. C'est la famille parce que on va au-delà de la vente, on crée le réseau et on crée tellement d'affinités que tu arrives dans une ville, tu oublies même que ta famille est là. Tu dors chez ton réseau. C'est ça. Il faut créer un réseau. Tu dois combler ses attentes, dépasser ses attentes, éduquer le client à le surprendre et de telle sorte qu'il puisse vous rejoindre dans le réseau de marketing. Donc, au départ, les vraies ventes sont basées sur je fidélise mon client, mais la finalité, c'est le réseau. Et nous allons continuer vraiment en disant merci pour l'écoute de la première partie. La deuxième partie maintenant, on va d'abord laisser les produits de côté. On va parler maintenant de l'argent. On va parler de l'argent, pourquoi? Parce que oui, on a beau dire ceci, mais nous sommes maintenant au temps de top-up. Le top-up, Nina, c'est quoi? Le top-up ici va nous permettre maintenant à savoir comment je gagne ce mois. Parce que dans le réseau de marketing, nous sommes payés tous les mois comme des fonctionnaires. Parce que c'est même ça la puissance du réseau. On dirait qu'il y a une porte ouverte. C'est même ça la puissance du réseau. Donc, la puissance du réseau nous amène à comprendre que je dois bâtir et je dois encourager, je dois éduquer, je dois former. Donc, ce mois, nous sommes déjà le 11. Jusqu'au 18, c'est le top-up. Le top-up, le top-up. Le top-up, c'est quoi? Le top-up, c'est une période de rattrapage. Rattrapage. Seulement les membres vont comprendre cette partie. Mais ne vous en faites pas. Si vous êtes nouvelle, avec le temps, vous allez comprendre. Dans la compagnie Edmark International, le mois va du premier jour du mois au dernier jour. Donc là, par exemple, nous sommes le 11, mais nous avons déjà clôturé le mois de février. Le mois de février qui partait du 1er février au 29 février. Au 29 février. Ce mois, Edmark n'a pas encore payé nos commissions. OK? Parce qu'on nous paye 71% de bonus. 71% du chiffre d'affaires de la compagnie. Mais ils n'ont pas encore payé parce qu'ils veulent nous donner une dernière chance de nous rattraper. Et cette dernière chance, c'est le système s'ouvre du 10 de chaque mois en cours de chaque mois, par exemple, du 10 mars jusqu'au 18 mars,
On aura donc le top-up, la période du top-up. Pour venir ici, commander, gagner, accumuler des SV pour revenir ici au appliquer sur le mois en arrière de février et compléter nos objectifs. Parce que c'est une école. Pour, par exemple, devenir manager, ce mois, vous avez besoin de 8000 points. OK? Vous voulez devenir manager du mois de février. Le mois de février est déjà passé, OK? Mais vous n'avez pas pu faire les 8000 points pour devenir manager. Vous avez fait 7000 points. Don't worry. Les 7000 sont ici, déjà dans votre compte. 7000 SV, déjà dans votre compte de février. On doit venir maintenant au top-up complété. Au top-up, donc, je vais faire 1000 SV. 7000 plus 1000, ça fait combien? Ça fait 8000 et je précise en disant top up. Top up veut dire mes achats vont dans le mois passé pour que le 25 de ce mois, je puisse avoir mes commissions de manager du mois de février. Mais si vous commandez ce mois, vous ne dites pas top up. Ben moi, je vais mettre sur le mois de mars. Et vous aurez votre agent de mars, vous aurez en fin avril. J'espère que vous comprenez. Mais si je mets, par exemple, au mois de mars, toi, tu veux faire ton objectif au mois de mars. OK? Tu le fais. Tu me dis, Nina, j'ai commandé ou bien tu vas dans un point Edmark, tu dis à Edmark, parce qu'à chaque fois que vous allez commander du 10 au 13, sachez qu'il y a deux façons de lister vos achats. De dire top up ou bien mois en cours. Le mois en cours vient donc te permettre d'aller rattraper du 10 avril au 18 avril, le mois de mars que tu es en train de travailler et d'avoir toutes tes commissions pleines du mois de mars. Donc, chaque fois que lorsqu'on nous paye, c'est toujours rétro. Donc, c'est toujours en arrière parce que la compagnie, via la gratitude et une compagnie de no stress, nous donne la chance d'aller d'abord maximiser en arrière pour devenir ce que nous voulons. Donc, travaillez en collaboration ce temps de top-up avec votre upline. La upline, par exemple, peut vous dire que vous avez peut-être 200 points à faire. Vous devez faire ce minimum de 200 points, mes leaders. Pourquoi? Parce que si dans votre équipe, par exemple, OK, regardez, voilà, le top-up aussi, ce n'est pas seulement pour devenir manager. Hein. Le top-up, c'est un moment où les leaders doivent prêter attention. Je prends un exemple. Vous êtes ici. Voici, vous êtes ici. Vous avez votre équipe là. Je vais peut-être prendre Zalissa. OK, je prends Zalissa. Ici, en arrière, Zalissa a son équipe. L'équipe a fait des ventes. Mais Zalissa, ici, étant manager couronné, elle a oublié qu'il lui fallait au moins 200 SV. 200 SV pour venir bénéficier des commissions de son équipe. Tant que Zalissa n'a pas fait 200 SV, elle aura 0 $. 0 $. Pourquoi? Parce que la compagnie n'est pas la Ponzi. Tant que toi, tu ne fais rien, tu ne bénéficies pas en amont. Mais en mettant ces 200 SV au top-up, Zalissa peut venir régénérer même un 500, un 5000 $ ici. Ça, c'est un exemple. Donc, il faut beaucoup lire le plan de marketing, comprendre surtout les objectifs et les obligations du leader. Le livre vert que vous avez, qui circule dans le forum, ce n'est pas un livre seulement pour admirer, c'est vraiment pour lire et comprendre. Pour ceux qui ont le livre du cours, ça figure également là pour lire et comprendre. Ceux qui ne sont pas encore managers, allez toujours à la page 2. Ce n'est pas parce que tu n'es pas manager que tu n'auras pas les commissions. Les petits efforts amènent les grands efforts. OK? Paris débute un tout petit point. L'immeuble qu'on construit débute comment? Par une fosse, n'oubliez jamais. On creuse la fondation. La fondation débute par une pioche. Le fait de faire tim et demain jaillit l'immeuble. Vous dites quoi? Ne simplifiez jamais le commencement. Jamais le commencement. Même le fondateur Samlo avait commencé sur une table banc. Sur une table, tapez souvent ses commencements, vous allez voir. Mais aujourd'hui, c'est un géant multimillionnaire, puissance mondiale. Toi aussi, tu le feras. Mais donne-toi des minimums, des efforts. Donc, n'attends pas en disant, je serai manager avant d'acheter mon parc. Non,
Tu as 500 dollars à la maison investis. Tu as 200 000 francs CFA investis. Tu as 500 euros investis. Les petits investissements amènent les grands investissements. Si vous avez 500 euros, vous ne parvenez pas à investir, ce n'est pas demain avec 5 000 euros que vous allez investir et avoir le succès. Donc déjà, l'achat de 500 euros, tu l'achètes et tu dis à ta downline ou à ta upline, j'aimerais faire ma production du mois. Et avec elle, vous vous asseyez. C'est toujours un travail d'équipe. Asseyez-vous, elle est mieux, elle est la personne qui est mieux placée pour vous diriger parce qu'elle n'est pas là pour vous faire échouer. Ton succès va impacter sur son succès. Donc, elle te dira, par exemple, bon, tu as acheté ce mois, mais ne mettons pas, par exemple, tes points. Parce que les uplines ont la facilité de sauvegarder vos points et les accumuler pour appliquer. Mais collaborer. Elle regarde avec vous, elle dit non, vous êtes à 1500, moi je vous considère, attendons, on dépose à 2500 pour que vous deveniez senior distributeur. C'est à votre avantage. Pourquoi? Parce qu'en déposant les 1500 SV, tu es distributeur. Mais quand tu passes à senior distributeur avec un 1000 SV que tu viens de prendre au top-up, tu deviens senior. Et tu gagnes presque le double de ce que tu devais gagner en tant que... Comme elle peut même aller te dire, garde pour devenir manager. Donc, on travaille en collaboration. Regardez voir Chanceline également. C'est un travail d'équipe. Vraiment, dans notre équipe, l'expert en SV, c'est notre manager double couronné, Chanceline. Moi, je suis celle-là qui peut vous aider comment vraiment devenir, je peux dire riche avec le réseau parce que moi, j'étudie beaucoup là-dedans. Je ne vous mens pas. Je lis à tous les jours. Moi, je ne lis même pas comment dupliquer, hein, comment les SV sont. Non, parce que je sais que cette partie est déléguée à Chanceline. Moi, je veux être une expert en vente et une expert dans la compréhension du système de réseau et de la duplication pour mieux édifier l'équipe. Donc, une fois donc vous avez compris le top-up, c'est à vous maintenant de maximiser sur vos commissions. N'achetez pas parce que vous avez le... n'achetez pas parce que... Donc, il n'y a encore le store. Hein? En temps de top-up, on achète même lorsqu'on a le stock. Pourquoi? Parce que c'est l'achat qui te donne la commission mensuelle. On a bien dit commission. C'est un agent pour moi dans le réseau de marketing qui est donné. Mais va-t-il ramasser? Le chèque-off, par exemple, même si vous avez 1000 boîtes, vous vendez. Pour faire ton objectif, mais achète 5 boîtes, achète 10 boîtes. Il n'y a encore les chèques-off, mais tu vas vendre. Et comment, quelle est la meilleure stratégie pour vendre, mes chers dames? La meilleure stratégie, c'est de créer votre réseau. Créez vos réseaux. Créez de réseau et positionnez-vous comme les mini-franchises pour votre réseau. Nina, j'ai eu 10 clients aujourd'hui. 10 clients pour moi, c'est 10 partenaires d'affaires. Désormais, ton stock que tu achètes en Malaisie, à Dubaï, au Cameroun, ton stock doit être vendu et transféré ici. Tu es déjà chef d'entreprise. C'est ça qu'on appelle chef d'entreprise. Parce que tu fais le management. Tu prends le risque pour l'équipe. Au lieu d'amener quelqu'un qui débute à aller importer, peut-être pour perdre son investissement dans la douane et autres, toi, tu prends le risque et tu importes pour l'amener à décoller tout doucement. Tu vends, tu transfères les points et regardez voir, Edmark nous a donné ce pouvoir. Il n'y a pas deux compagnies Edmark. Est-ce que vous savez, vous appréciez souvent le nouveau mari parce que l'ancien, vous savez ce qu'il était. Ceux qui n'ont pas fait d'autres réseaux, si à un moment donné, vous doutez que Edmark n'est pas bien, je vous donne l'autorisation. Mettez pause à Edmark et allez voir l'ancien réseau. Allez embrasser d'autres réseaux. Faites le tour. Je vous attends. Vous allez revenir. Vous allez revenir. Ça, je ne vante pas Edmark. C'est mon 10e réseau de marketing et c'est l'unique où j'ai vu cette façon de mettre l'humain au centre du réseau et non l'argent. Comment Edmark peut dire à un leader que je te donne le pouvoir de ton équipe? Je te laisse leur vendre, je te laisse devenir une franchise et j'ouvre ta plateforme du 10 au 18 pour leur transférer leur argent. Parce que c'est l'argent. Si je vous dois 1000 SV, je vous dois de l'argent. Hein? Quelle compagnie peut vous donner un tel pouvoir? Moi, je n'avais pas vu. Vous transférez les points et quand vous transférez les points,
Vous regardez à la fin du mois, vous regardez comment chacun a été payé, 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 payé. Est-ce que c'est votre argent? Dans notre équipe, combien de millions roulent par jour pour payer toute la Team Canada? Ça vient de mes poches. C'est l'argent de mon père. Ce n'est pas notre travail. Ce ne sont pas nos ventes. Mais dites-moi ici, les vendeuses de tomates, combien le fermier vous paye par mois? Parce que vous avez vendu ces tomates. Les vendeuses peut-être des arachides. Combien le cultivateur vous paye par mois? Parce que vous avez vendu. Donc, pour moi, c'est le meilleur levier. C'est le meilleur système pour celui qui veut réaliser un rêve. On veut réaliser un rêve, on doit devenir un bon vendeur. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas de la reine Elisabeth II. En majorité sur Terre, nous sommes des débrouillards. Et la vente, c'est un outil puissant. Lorsque vous comprenez donc que je veux devenir riche avec la vente, vendez ce que vous vendez déjà et j'encourage cela. Moi, même si j'avais l'énergie, peut-être je ferais dans autre vente, mais je n'ai pas d'énergie. Sinon, Edmark est compatible avec tous vos business. Ne soyez pas allergique à l'argent. Les cosmétiques que tu vends, les perruques que tu vends, la nourriture que tu vends, ça n'empêche que tu sauves ton client qui a la constipation avec le check-off. Ne laissez pas ce que vous faites. Il faut joindre Edmark, sauf si vous êtes allergique à l'argent. Donc, sauf si, quand on parle de l'argent, ça vous démange. Ou bien vous ne voulez pas assez d'argent. Mais pour moi, que vous ayez l'épicerie comme Rachel qui a l'épicerie, il y a plusieurs ici, Marie-Claire qui a l'épicerie, Alevi qui a débuté. Moi, j'ai plusieurs dames ici au Canada qui ont les épiceries africaines. Il y a le marché africain à Val-d'Or, un autre point de vente. Levis, un autre point de vente. Montréal, un autre point de vente. Ce sont les grandes épiceries africaines au Canada que je vois qui ont installé les rayons Edmark, mais elles ne sont pas allergiques à l'argent. Ceci n'empêche pas qu'elles vendent ce qu'elles le font déjà. Mais vous allez voir, Edmark de plus en plus va prendre de l'ampleur, va prendre de l'ampleur. Et si maintenant, en vendant, vous comprenez la notion de bâtir le réseau, c'est ceci qui vous permettra de prendre la retraite. Parce que l'épicerie, pour moi, c'est le travail autonome. Moi, j'ai focus sur Edmark vraiment, ce sont des lectures. Moi, je ne fais pas Edmark au hasard. Je lis pour comprendre. Je prends mon temps même, je fais des recherches. Je veux comprendre quelque chose. Et plus je comprends, plus je me rends compte que si tu es un bon marketeur, la destination, c'est l'immobilier. Tu te fatigues seulement pour vendre et investir. Prends le temps. Ne sois pas pressé. Les vrais immeubles poussent avec le temps. Temps, 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 temps. Et puis tu vois jaillir, tu vois jaillir. Le jour que tu seras fatigué pour ne plus former, tu as laissé les formations sur YouTube. L'équipe suivra et la duplication va continuer. De deux, tu as bâti un fort réseau. La résiduelle continuera. De trois, tu as l'énergie, tu n'as pas vanté ton argent, tu as investi dans l'immobilier. Et voilà comment tu as trois sources de revenus pérennes. Le contenu est monétisé, il est payant. Ce sont des formations, ils forment des payants. Vous avez Edmark International, réseau payant. Vous avez vos locataires à vie. Mais vous travaillez encore pourquoi? Prenez la retraite à 40 ans. D'où la fin de ma présentation du jour qui est tirée de l'intelligence de notre auteur Maxime Victor. Maxime Victor qui est un millionnaire ici au Canada. C'est un monsieur que je suis beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, un immigrant. Et c'est à travers lui que j'ai vu que les immigrants pouvaient devenir millionnaires en dollars. Donc, lisez son livre. Le titre, c'est 40 ans de travail forcé, d'esclavage, 40 ans d'esclavage ou 5 ans de travail forcé. Donc, vous lisez, vous choisissez votre couloir et vous allez voir, on ne réussit pas en Occident parce qu'on travaille beaucoup, s'il vous plaît. Les vrais millionnaires sont des penseurs, sont des gens qui réfléchissent beaucoup. Et lorsqu'ils réfléchissent, ce qui les fait démarquer, ils innovent. Ils retrouvent ce qui est déjà là, ils innovent. Ils apportent des plus-values. Ils pensent, ils créent et ils développent sur des milliers de personnes. Sur ce, merci pour votre attention.
C'était Nina Beauté, votre humble leader, et c'est toujours un plaisir de vous avoir dans notre belle équipe. Vu que votre parole compte également, nous allons open les micros et nous allons vous laisser également le temps de nous dire qu'est-ce que vous en pensez de cette présentation. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter et ça nous fera toujours un plaisir. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et nous allons également arrêter l'enregistrement et passer à la phase questions-réponses. Donc, merci également pour ceux qui étaient en direct. Si vous avez aimé, juste suivre la suite sur notre Zoom. Vous entrez en Zoom et ça nous fera plaisir de vous accueillir. Pour avoir le lien Zoom, juste venir dans notre WhatsApp. Merci. Donc, je vais switcher. J'adore clôturer sur le téléphone pour ne pas perdre notre réunion. Hein. Souvent, quand je clôture sur, souvent quand je clôture sur l'ordinateur, on va clôturer ici pour ne pas perdre l'enregistrement. On va stopper, on va arrêter.